L'évaluation des membres du gouvernement. 3 ministres sont évalués ce matin. Le point de Adama Giti et Tanga Kafando. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabre-Gouba, ouvre le bal des évaluations ce samedi 15 février 2025. La réforme du secteur minier, le renforcement des infrastructures énergétiques sont entre autres axes majeurs sur lesquels a porté l'évaluation. Et le ministre ressort avec la note de 85%, une note en nette évolution par rapport à l'année 2023. Nous avons pu, au cours de l'année 2024, poser un certain nombre de réformes. C'est notamment l'adoption du code minier et ses textes d'application. Globalement, ces 19 textes, le ministère a pu porter en Conseil des ministres 18 textes qui ont été adoptés par le Conseil des ministres. Le ministère a également travaillé à faire adopter le contenu local, qui est un élément assez important pour le secteur des mines. Le ministère a également travaillé à ce qu'un certain nombre de leviers qui sont nécessaires dans le cadre du développement du pays soient mis en œuvre. Il s'agit nécessairement de la question de la lutte contre la fraude, et à ce titre, des résultats très importants ont été engagés par la SONASPE, parce que sur une prévision de 500 kilos, la SONASPE a pu réunir au total, au 31 décembre, plus de 8 tonnes. Après le ministre Gouba, c'est le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales qui est passé devant le chef du gouvernement. Le département avait pour objectif en 2024 le renforcement des infrastructures scolaires, la réforme du système éducatif et la valorisation des langues nationales, et Sosten Dingara obtient la note de 91%. Sur ce taux, il faut dire qu'il traduit aussi en même temps les performances du système. Et sur les performances du système au cours de l'année 2024, nous avons des éléments donc de satisfaction, parce qu'en ce qui concerne donc le taux de préscolarisation, nous sommes passés d'un taux de 6,6% à 6,9%, un taux toujours faible que nous travaillons réellement à relever. Et pour vous donner une idée, à la rentrée 2024, on avait environ 267, pour dire simplement les garderies et les crèches. En 2 mois, nous avons ouvert au cours du dernier trimestre 2024 309 CEP. Autrement dit, l'effectif a été doublé en 2 mois, qui traduit ici la volonté de plusieurs autorités de développer ce pan de notre système éducatif. En ce qui concerne donc le taux au primaire, nous avons réalisé un taux brut donc de scolarisation de 78,4%. Là aussi, un taux nettement supérieur à celui de 2023, où il était de 74,4%. Nous notons que sur les 5 dernières années, c'est la première fois que ce taux a réalisé donc une croissance positive. La matinée des évaluations a été bouclée par le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Les objectifs du jeune ministère sont atteints en majorité et le ministre reçoit la note de 82%. Et nous sommes, comme on l'a dit à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, très fiers d'avoir pu atteindre ce taux, compte tenu du fait que c'est un nouveau ministère, et déjà de mettre en place le ministère, les discussions pour cerner le périmètre du ministère. Et comme vous le savez peut-être, nous avons fonctionné de août jusqu'en décembre sans être ordonnateur du budget. Donc on était obligé chaque fois de jongler entre 2 autres ministères pour la mise en place ou la réalisation de nos activités. Donc vraiment c'était beaucoup d'efforts et je suis très satisfait de ces résultats. Et aussi je profite pour vraiment féliciter mes collaborateurs qui ont dû redoubler d'efforts, qui ont dû faire beaucoup d'efforts à chaque fois pour qu'on puisse mettre en œuvre ces activités. Et ce qu'il faut aussi retenir de cette évaluation, c'est le fait que les 3 principaux indicateurs, à savoir donc l'augmentation du taux de jeunes qui bénéficient de l'enseignement et la formation professionnelle, nous étions à 100%. Et
la réalisation des référentiels, donc les documents qu'il faut pour mettre en œuvre, nous étions aussi à 100%. Et donc il y a d'autres activités pour lesquelles les résultats nous étions plus bas. Et ce sont des activités qu'on devait mener avec d'autres partenaires. Et il y a eu quelques confusions de savoir qui avait la tutelle ou pas. Et donc ça a pris du retard. Mais nous avons pu nous accorder et ces activités sont en cours et vont être réalisées en 2025. Les évaluations se poursuivent aujourd'hui avec 4 autres ministres. Il s'agit des ministres en charge de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de l'urbanisme et de la jeunesse.